Salut les amis, ici The Voice Trader, j'espère que vous allez bien. Alors je suis un gros noob dans le YouTube game, je viens juste d'acheter un petit micro HF pour que vous m'entendiez un peu mieux. Ça fonctionne. C'est ok. Bon, c'est vrai que c'est un peu dégueu au niveau du col, là j'ai commandé le petit film, il n'est pas encore arrivé. Allez, on reprend tout de suite ce jour numéro 3 du défi 1K per day, 1K par jour. Alors, est-ce que l'ouverture du marché aujourd'hui a été plutôt facile? Est-ce que l'objectif a été atteint rapidement ou est-ce que ça a été un véritable désastre? Vous découvrirez à la fin de la vidéo le résultat de la journée. C'est parti, je vous souhaite une splendide vidéo! On se retrouve pour le D3 du défi 1K per day qu'on a un petit peu dépassé hier et tant mieux parce que ça me permet d'avoir une sécu pour la suite des événements. Alors aujourd'hui on a un marché pour vous montrer rapidement. Voilà ce qu'on a eu sur le Nasdaq. Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. On a eu le point haut 4 heures ici qui a été marqué par le RSI qui a donné énormément de points. Là aujourd'hui on est baissier toujours. On a eu un point haut 1 heure ce matin de la même façon qu'on a eu le point haut 4 heures. Vous voyez, ça a été donné ici par le RSI en touchant la zone 50. Pas loin aussi avec le stochastique. Donc on a eu un point haut. Mais bon, c'était avant l'ouverture des US qui arrive dans 2 minutes. Ce que moi je viserais bien ici, c'est un retracement sur la zone des 61,8 de Fibo, c'est-à-dire la zone des 11 248 pour repartir en short dans un marché qui je pense n'a pas encore fini de baisser. Donc voilà, ce que je vais viser, c'est cette zone ici pour prendre un short. Si on l'atteint, j'espère qu'on va dépasser les 50% de retracement. Et puis on va attaquer la séance. Voilà, l'open se fait dans 2 minutes. Je pense qu'on va avoir une bougie haussière par ici. Et je vais attaquer tout ça. Alors, je remets mon graphique de base. Le graphique qui me sert à prendre les positions, le tick. Petit aparté, je me suis trompé de graphique sur l'écran où j'enregistrais. J'ai affiché le graphique du micro Nasdaq au lieu du mini Nasdaq, qui est le cours que je travaille. Vous allez donc entendre tous mes commentaires, vous allez entendre les prises de position, mais vous ne pourrez pas visionner tous les éléments à l'écran. J'ai dû me laisser distraire à ce moment-là, je ne sais pas par quoi. Le marché ouvre dans 1 minute, vous allez voir que ça va bouger là. Il fait souvent le marché comme ça quand il est baissier, un petit piège à l'open à la hausse. Ça ouvre, ça bouge un peu. Alors on a un point haut en 6 centiques ici. Ça c'est un point haut sur les indicateurs. Mais voilà, le petit piège de l'ouverture. Là ici je trouve qu'on n'est pas trop mal. Pour attaquer, on est sur le 78,6 de Fibonacci. Stop très court, on y va. J'ai un stop à 7 points là. Order submitted. On y va. Point haut 15 minutes RSI en même temps de zone de pullback du RSI. 15 minutes. On a dépassé, ça a été tellement vite, on a dépassé mon niveau de 61,8. On a été au niveau Fibonacci suivant, 78,6. Et vous voyez, voilà, le petit piège haussier à l'ouverture. Je pense qu'on va se mettre à break-even, c'est-à-dire que là, on met le stop à break-even, la position, même si on vient rechercher mon stop et que je me suis trompé, et ben je peux pas perdre sur cette position. Allez, on a déjà quasiment fait nos 1000 euros. Est-ce qu'on le sécurise? Non, allez, je vais le jouer jusqu'au bout. Je vais aller au bout de ma lecture. 1325, je sens que ça bloque un peu, il y a un petit support. Allez. Hop, je change d'avis parce qu'il y a une petite zone de... légère zone de support ici. Donc là, on a fait... Voilà, on va essayer de reprendre un autre point, attendre une mini conso ici pour reprendre un point. Mais l'objectif a été fait à l'ouverture en à peine 2 minutes. Donc voilà, ça va être que du bénéf. Tu mens. Hein? Non? Si. Oh. C'était pas 2 minutes, mais 4 minutes. T'as clôturé à 15h34. Enfin, ça va, c'est pareil, quoi. C'est que 2 minutes d'écart, c'est rien. C'est pas pareil, putain. J'en ai marre de toi. Bébé, je peux me concentrer, s'il te plaît? Bébé. Quoi? Tu trouves que j'ai grossi? Bébé. Cette robe ou cette robe? Putain, mais tu me fais rater mon point d'entrée que j'attendais depuis 2h30. Merde! I'm only one call away.
Je vous rappelle qu'il est important de bien gérer ses émotions en matière de trading. C'est primordial. Donc on va s'autoriser, on va reprendre le risque peut-être de reprendre un short un peu plus tard. On a un point haut 5 minutes, mais on a une présence, on a quand même une divergence haussière ici. Mais on a un point haut 5 minutes qui peut se tenter. Position Allez. opened. Point haut 5 minutes donné par le RSI. Order pending. Position closed. Et voilà, ce D3 est terminé, plus 1650 € aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi le broker est passé en affichage dollars aujourd'hui, mais 1960 $, ça fait bien 1650 €. C'est le résultat du jour. Alors, je précise que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu un marché assez évident pour le moment dans ce challenge. Il y a parfois des moments où le marché ne fait rien et il vaut mieux rester à l'écart. Ce n'est pas le cas ces jours-ci et c'est tant mieux. Il me reste donc 4000 € à faire et 7 journées de trading pour les faire. Et c'est pas parce que c'est parti sur les chapeaux de roue que ça va être fait en 2 jours. Le principe, c'est que la somme totale de mes gains et de mes pertes me donne un total de 10 000 € à la fin de ce challenge. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un max de likes. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!